J'aime pas du tout saigner. Pas parce que je suis forcément meilleure, mais parce que je déteste saigner. Ça a été une année un petit peu compliquée. En dents de scie, on va dire, il y a des très belles choses, il y a des très belles compétitions, des beaux chronos aussi, des belles courses, et il y a aussi des choses vraiment difficiles. Maintenant, j'apprends, je pense que j'ai été hyper gourmande dans mes ambitions, et c'est aussi agréable d'entamer des saisons avec des hautes ambitions, mais voilà, j'apprends à prendre le temps, à être un peu patiente sur, on va dire, la concrétisation en compétition de ce que je fais à l'entraînement. Et ici à ces championnats d'Europe, je pense que c'est ce qui m'est arrivé. Je pense que j'ai mis la barre très haute. Et peut-être que je me suis un petit peu écroulée sur cette course aussi parce que j'avais beaucoup d'attentes aussi, et puis la saison a été longue, donc certainement un petit peu diminuée, donc je suis déçue, mais hyper heureuse d'être là, et j'essaye aussi de profiter en encourageant les copains derrière, donc voilà, il y a des très belles choses que je vais retenir, mais on verra l'année prochaine comment ça va se passer. Sur le 1500 mètres, c'est très relevé, mais à la fois très ouvert, donc clairement c'était la finale, et arrivé en finale, je pense même que je pouvais aller chercher une très belle place autour de en gros la 4e et la 8e place, c'était largement envisageable au terme de chrono et de ce que je pense pouvoir réaliser sur la piste. Donc voilà, il y avait de grosses ambitions. Maintenant, je suis passée complètement à côté, il faut l'assumer et il faudra revenir plus forte. Ouais. J'ai l'habitude d'être très honnête et très entière. Honnêtement, je pensais pouvoir le faire cette année. Je me suis entraînée sur ces bases toute l'année. Ça a été mon objectif principal toute l'année. Et je me disais de toute façon qu'avec 3,59, je pouvais entrer dans des grosses courses et même dans des grosses finales. Donc ça ne s'est pas fait cette année. Mais je suis sûre que ça va sortir bientôt, dans un an j'espère. Il faut encore concrétiser plein de choses. Je pensais que c'était très mathématique de s'entraîner sur ces allures et derrière que ça allait être pas facile, mais que j'allais pouvoir, avec un peu trop d'insouciance, le sortir dès cette année. La preuve en est que je me suis trompée, donc il faut apprendre de ses erreurs. Mais ça va arriver, je m'entraîne pour tous les jours et je sais que je peux le faire. Pareil, très honnêtement, je le gère pas forcément très bien parce que j'ai vraiment des grosses phases un peu presque de déprime parce que je remets souvent tout en question, surtout mon niveau et mon talent de base. Je me dis mais finalement j'y arriverai pas, je me leurre peut-être en ayant des objectifs si hauts. Des fois je suis dans ce bad mood là et je l'essaye de le dire un peu aussi sur les réseaux pour montrer que c'est pas tous les jours facile. Parce que là je dis je veux faire 3,59, je vaux 3,59, mais en vrai de vrai des fois je me dis mais non, je peux pas le faire, c'est trop dur. Comme je dis souvent, j'ai deux aurores, une hyper motivée, hyper sûre d'elle et une qui n'y croit pas du tout. Donc voilà, je le vis comme ça avec des phases vraiment en dents de scie. Donc j'essaye de le gérer au mieux, mais c'est pas facile, il faut que je travaille encore beaucoup là-dessus parce que cette année justement, je m'écroule beaucoup plus souvent émotionnellement que physiquement. Et il faut vraiment que je travaille là-dessus parce que voilà, une carrière de haut niveau, je côtoie des filles qui sont encore meilleures que moi et qui arrivent à être au top tout le temps. Donc je me dis si elles y arrivent, je vais y arriver, mais j'ai encore beaucoup de travail là-dessus. Je suis très très émotive, donc ça il faut que je le canalise et il faut que j'arrive à m'en servir aussi, en faire une arme. Pour le moment c'est un peu dur, donc c'est un gros axe d'amélioration pour moi. J'ai déjà depuis le mois d'avril bien ralenti, là je travaille 15 à 20 heures par semaine, ce qui est pour moi, comme je dis souvent maintenant, c'est devenu un hobby, presque mon travail d'ostéopathe, parce que 15-20 heures c'est quand même peu. Donc j'ai des bonnes conditions d'entraînement maintenant, en tout cas je pense qu'elles sont actuellement presque optimales pour moi, pour mes ambitions et ma manière de fonctionner aussi, parce qu'on est tous très différents. Mais voilà, d'ici Paris 2024, je ne m'interdis pas peut-être, à un moment donné, peut-être d'être athlète professionnelle uniquement. Je sais pas, je me laisse la porte ouverte à tout sans mettre de barrières particulières. Non, je ferai jamais ça, je vais continuer toujours à travailler en tant qu'ostéo. Je sais pas, je vais essayer de m'adapter en fonction de ce que j'ai besoin à l'instant T. Mais c'est sûr que Paris, c'est un très gros objectif, mais moi je ne m'arrêterai pas à Paris. J'irai encore plus loin parce que je suis toute neuve dans l'athlète de haut niveau, donc je suis pas du tout lassée. Même là, j'ai pas envie d'arrêter ma saison parce que ma tête veut y aller encore, c'est mon corps qui me dit non là, mais je suis tellement pas lassée que il y a plein de choses qui vont arriver. Oui, même pour la petite anecdote, je suis rentrée en centre d'appel avec les larmes aux yeux parce que j'étais tellement, c'était décalé, c'est un rêve d'être là, donc je suis pleine d'émotions positives et en même temps j'étais très stressée, j'avais peur de mal faire.
Donc ici, pour moi, c'est un élan d'émotion tous les jours, mais même quand je vois les gens sur la piste, j'ai envie d'être comme eux, j'ai envie d'aller vite, ce soir il y a la finale du 1500, j'ai envie d'y être. Donc mon amour pour l'athlète, il n'a jamais été aussi fort, même quand c'est dur. Là, il y a 2 jours, je prends une raclée monumentale, et là, je suis là et j'arrive à profiter parce que c'est là où je veux être. Et ouais, c'est beaucoup d'émotions positives pour moi. Je suis très heureuse d'être là et l'athlète, c'est ce qui me fait vibrer au quotidien. Donc je suis encore là pour un moment, je crois. C'est clap de fin.